Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle fois nous allons vaincre sans sacrifice en parlant de Transformers 5 The Last Knight. Ah, Transformers. C'est une saga qui fait beaucoup de bruit, mais dans laquelle je me suis lancé qu'assez récemment au final, parce que j'ai longtemps hésité, car les 5 films sont réalisés par Michael Boom. Et n'oublions pas que Michael Bay, c'est l'homme qui a réalisé ça. Voilà. Alors, il y a quelques mois, j'ai pris mon courage à deux mains et je m'y suis lancé, et au final, Transformers, qu'est-ce que j'en pense ? Bah les deux premiers, oui, c'est bien, ça pète, il y a des robots, il y a un humour lourd, c'est Michael Bay, on n'en attendait pas plus, donc voilà, c'est assez honnête, et puis ça fait pas de mal non plus, donc les deux premiers, c'est bon, ça passe. Le 3 par contre, il y a beaucoup plus de problèmes déjà, c'est un film qui avait énormément d'ambition, qui voulait vraiment être gigantesque, et qui se promettait de l'être, qui au final s'est retrouvé étouffé par ses ambitions, par le ras-le-bol de Michael Bay, c'était son 3e film qu'il enchaînait, que l'on avait un peu marre, et juste ça s'essoufflait. Transformers, le 3e film, déjà autant au niveau du casting, au niveau de l'équipe, ça s'était essoufflé et puis ça se sentait quand même. Donc les producteurs ont eu l'intelligence de laisser Michael Bay souffler un peu après ce 3e film. Et du coup, on a eu Transformers 4, qui est enfin un bon film, en plus d'être un bon Transformers. Pour moi, c'est mon préféré des 4. Alors, ce film nous montre bien qu'il n'y a nulle victoire sans sacrifice, étant donné que pour réussir, Michael Bay a dû abandonner tous ses gimmicks de réalisation, comme les couleurs dégueu, ça dégage, les tripes sur l'armée, ça dégage, les nanas qui ont rien de plus qu'une paire de seins et pas de cervelle, ça dégage aussi. Du coup, on a un film plus épuré, plus simple, plus lisible et beaucoup plus intéressant aussi, je trouve. Surtout ça parce que, et ça c'est certainement le meilleur point du film, on change de casting, enfin. Parce que celui du premier film, bah ça tenait à peine pour un film et on l'a eu pendant 3 films. Et surtout, on a enfin un autre personnage que Sam Witwicky. Désolé, mais il m'avait super gonflé. Déjà parce qu'il est joué par Shia LaBeouf, et ce mec, déjà en tant que personne, je trouve détestable, et en tant qu'acteur, franchement, on a déjà vu beaucoup mieux. Et son personnage était tellement creux, il était chiant, il était super chiant, donc voilà. Ça fait plaisir de renouveler, de prendre de nouveaux personnages, pour une fois, ils ont absolument rien à voir avec ceux de la première trilogie, c'est vraiment tout à fait nouveau. Et ça faisait vraiment plaisir. Donc, une 5e fois, Michael Bay rempile. Et pour celui-là, plutôt du niveau du 3, en fait. L'un des problèmes, c'est qu'il fait revenir beaucoup de personnages de la première trilogie. Il fait revenir, par exemple, l'agent Simons. Alors, sur le papier, oui, l'agent Simons, il était cool, il était rigolo. Mais là, il a que 3 scènes, il sert à rien. C'était vraiment utile de le faire revenir ? Pas du tout. Pas plus que le sergent Lennox, qui lui aussi revient, qui était assez important dans la première trilogie. Et là, il sert à rien. Mais genre, vraiment à rien du tout. Il est là, il se donne des airs de « Oui, je suis le sergent Lennox, je vais tous vous sauver parce que je suis Lennox !» Mais en vrai, il sert à rien du tout. Il est juste là pour faire ramener l'armée dans la saga. Est-ce qu'on avait besoin de retrouver l'armée, hein ? Ah bah c'est vrai qu'il nous avait manqué dans le 4 où il n'y avait pas l'armée. Hein, il nous avait manqué ? Non, on était très bien sans eux, il n'y avait absolument pas besoin de les faire revenir. C'est juste que Michael Bay s'était emmerdé sans l'armée, je pense, c'est ça. S'il n'y a pas l'armée dans son film, il s'emmerde. Ça doit être ça l'explication. Et aussi, et surtout, ils font revenir Megatron. Oui, le mec qui est déjà mort 2 fois, le mec qui s'est fait décapiter à la fin du 3. Comment ils l'ont fait revenir ? Je sais pas, toujours est-il que sans aucune explication, tout d'un coup, pouf, il est là, dans sa forme d'origine. Je comprends pas pourquoi ils ont pas gardé Galvatron, sa réincarnation dans le 4, qui était une assez bonne idée au final, de faire revenir sa réincarnation et pas de le ressusciter encore une fois. Surtout que là dans le 5, je sais absolument pas comment il fait. Et aussi que Megatron, bah c'est vraiment un personnage que j'aime pas du tout.
Sa voix, autant en anglais qu'en français, est épouvantable. Elle est criarde, elle est dégueu, alors que les voix de tous les autres Transformers sont magnifiques, hein, que ce soit Peter Cullen qui fait Optimus Prime ou Leonard Nimoy dans le 3, il était magnifique en Sentinel Prime. Mais Megatron a vraiment une voix vraiment détestable. En plus, c'est Hugo Weaving qui fait la voix. L'agent Smith de Matrix, Elrond de Seigneur des Anneaux, mais là, ça joue pas du tout. Et il n'y a pas que les personnages qui reviennent dans ce film, hein. Il fait énormément de récup, autant au niveau de sa structure, de sa narration, parce que le plan du méchant, faire revenir Cybertron sur la Terre, ça vous rappelle pas quelque chose, hein, juste comme ça? Non, d'accord. Et enfin, je vais venir au principal problème du film, c'est tout ce qui concerne Optimus Prime. Alors pour en parler, je vais devoir spoiler un peu, donc voilà, indicatif spoiler, ça va spoiler, un timecode si vous voulez sauter. Mais sérieusement, ne me dites pas que vous allez voir un Transformers pour son scénario non plus, hein. Bref, il suffit que vous ayez vu ne serait-ce qu'une bande-annonce ou même la première affiche pour le savoir. Optimus Prime est méchant dans ce film. Il veut détruire la Terre. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous l'a vendu, comme antagoniste. Donc, comment c'est géré dans le film? Bah c'est simple, Optimus se barre au début, il rencontre sa créatrice et lui fait « Mais tu vas devoir détruire la Terre !» Et là, ça fait « Vouif !»« Oui, d'accord !» Donc voilà, comme ça, en fait, la créatrice le manipule pour qu'il aille détruire la Terre. Il vient sur Terre, à la toute fin du film, hein, parce que bien sûr, du coup, il y a un énorme blanc sans Optimus Prime pendant tout le milieu du film. Là, il arrive, il a son fameux combat contre Bumblebee, qui est dans toutes les bandes annonces et qu'on a vu en entier grâce aux bandes annonces, merci beaucoup. Où Bumblebee ne meurt pas, hein, il s'en sort très très bien, ce brave Bumblebee. Et puis là, il y a Bumblebee qui parle enfin, qui fait « Oh, je suis ton ami, on s'est battu ensemble !» Et Optimus redevient gentil. Voilà, donc il n'a eu qu'une seule scène en tant que méchant, et après il redevient gentil au tout début du 3e acte, et ça tombe simplement les gentils Autobots qui vont devoir se battre contre les méchants Decepticons menés par le méchant Megatron, qui veut détruire la Terre. Soit la même chose que les 4 films précédents, hein, alors qu'ils avaient vraiment un truc en or sous la main. Optimus Prime en tant que méchant, mais pas qu'il se fait manipuler par la créatrice, vraiment ce qui aurait été cool c'est qu'il se convainc lui-même parce que il a quand même passé 4 films à défendre les humains, à jurer de ne jamais tuer les humains, mais à chaque fois, les humains sont des gros ingrats qui les chassent après coup. On sentait une vraie colère en lui dans le 4, et moi je pensais que cette colère allait ressurgir sur lui dans le 5e film, et qu'il allait se dire, les humains, il y en a 2-3 de sympas, mais dans l'ensemble, c'est quand même une belle race de trous du cul, et qu'il allait vraiment vouloir anéantir les humains pour faire recréer sa planète, étant donné que lui se considérait que les Transformers méritent plus de survivre que les humains. Je pensais qu'il allait vraiment être convaincu que lui allait être l'antagoniste principal, qu'ils allaient tous se battre contre lui continuellement. Mais voilà, c'est pas le cas. Après, concernant ce cher Michael Bay, comme il avait annoncé que ce serait son dernier Transformers, mais bon, j'y crois à peine, hein, parce qu'il avait dit la même chose après le 3 et après le 4, je m'étais dit, vas-y Michael, c'est ton dernier film, tu balances tout ce que tu as, envoie la sauce, vas-y, montre-moi ce que tu sais faire. Mais alors franchement, je suis déçu sur ce coup-là. Oui, il y a des explosions, parce que, bon, quand même, Michael Bay, mais on a déjà vu plus, hein, parce qu'il y a d'autres Transformers, comme le 2, le 3, le 4, qui avaient chacune de grosses scènes vraiment énormes, gigantesques, totalement folles, que ce soit Devastator dans le 2, la foreuse de Shockwave dans le 3, ou les Dinobots dans le 4, parce que quand même, T-Rex en métal qui crache du feu, sérieusement, c'était badass. Mais alors là, il n'y a pas grand-chose, hein, mais je crois que l'explication, c'est que vraiment, il en peut plus, Michael Bay. C'est son 5e film en 10 ans, il les a vraiment enchaînés, et je crois qu'il est à court d'idées, qu'il en peut plus pour Transformers. Il s'est vraiment essoufflé là-dessus. C'est un peu dommage, parce que ça veut dire qu'il va faire d'autres trucs. Et tant qu'il était dans Transformers, on était à l'abri de nouveaux films comme Armageddon, Pearl Harbor. Parce qu'il faisait pas trop de mal tant qu'il était dans Transformers. Mais bon, je pense qu'il va qu'il va revenir à un moment ou à un autre, hein, mais j'ai un peu peur de voir un Transformers réalisé par quelqu'un d'autre que Michael Bay.
Même si Michael Bay n'est pas parfait, c'est quand même lui, je pense, qui est le plus qualifié pour faire des Transformers. Puis là, voilà, il aurait pu s'amuser beaucoup plus pour son dernier film, mais il était un peu endormi. Mais bon, maintenant, un ou deux bons points, parce qu'il y en a un ou deux quand même. Là aussi, il suffit que vous ayez vu qu'une seule bande-annonce pour le savoir. Il y a Anthony Hopkins dans le film, et lui par contre il s'éclate. Ah, il se marre à fond. Il est vraiment content d'être dans un Transformers, je pense. Parce qu'il y a pas mal de ses collègues acteurs illustres qui y sont passés, et il est assez content de pouvoir y passer lui aussi. Et sérieusement, il s'éclate à fond avec ses robots autour de lui, avec des explosions, les poursuites. Il se marre vraiment beaucoup, ça fait plaisir d'avoir ça. Et ensuite, le personnage de Viviane. Enfin, un personnage féminin dans un film de Michael Bay qui ne soit pas blonde. Ou totalement conne. Hein. Je vous entends dire, oui, mais il y avait Michaela dans les Transformers. Voilà les deux personnages côte à côte, et je crois que vous comprenez ce que je voulais dire. Et alors, j'avais dit que la fin était classique, hein, le final, les gentils contre le méchant. Mais alors par contre, l'endroit où ça se passe, là c'est neuf par contre. C'est un nouveau design assez sympa, les décors sont bien utilisés, sont assez bien foutus. Donc voilà, ça c'était bien joué parce que dans tous les autres, ça se terminait soit dans un désert, soit dans une ville. Dans le quatrième, c'était carrément la troisième fois que ça se passait dans une ville, donc ça commençait à faire pas mal quand même. Là c'est nouveau pour le coup. Et alors, attention le spoil, à la fin, la Terre est en danger. Waouh. Oui, enfin bon. C'est comme d'habitude, quoi. À la fin, la Terre est menacée. Sauf que là, ça marche. Ah, c'est pas la première fois que Michael Bay essaye de mettre en danger la Terre, mais pour une fois, ça fonctionne. Hein, il l'avait fait dans Armageddon, mais Armageddon a tellement de problèmes, et le fait de pas réussir à nous faire sentir la fin du monde, ça en fait partie. Et puis dans les autres Transformers, bah, d'habitude, c'était le méchant qui va mettre la main sur un artefact ultra puissant. Mais ça suffit pas de nous faire sentir que la Terre est en danger, enfin on peut nous le dire, mais on le sent pas vraiment, surtout quand on n'a pas vu cet artefact en question fonctionner. Alors je sais bien, dans le 4 on le voit fonctionner, mais justement, c'est l'autre problème, ça se passe qu'à un endroit, le final, généralement. Donc il y a une seule ville, on voit qu'une seule ville en danger, que ce soit Chicago dans le 3, que ce soit Hong Kong dans le 4. À chaque fois, ça se passe qu'à un seul endroit, donc on sent que la ville est menacée, mais pas le monde en entier. Alors là, par contre, c'est beaucoup plus réussi parce que la menace arrive petit à petit, elle arrive vraiment gentiment tout le long du film. Et on sent que ça s'approche de plus en plus. Et à la fin, c'est là, et c'est là dans le monde entier. On sent que le monde entier en même temps est menacé. Et que s'ils n'y arrivent pas, le monde, bah, plus rien du tout. Et alors oui, il lui a fallu 25 ans de carrière à Michael Bay, mais c'est bon, il y est arrivé. Hein. Bravo mon petit. Et puis voilà, un dernier bon point, c'est pas chiant. Je me suis pas emmerdé, contrairement aux trois premiers qui avaient vraiment des longueurs. Et le 4 aussi était pas chiant, cela dit en passant. Et donc voilà, ça c'est plutôt un bon point, on s'emmerde pas trop. Et dernier mot sur la musique, j'adore la musique du premier film. Elle était magnifique, elle était belle, elle était majestueuse, elle était épique. C'était vraiment magnifique. Pour les trois suivants, ça allait, sans grand plus, mais ça allait encore. Et pour celui-là, ouais aussi, un peu bof bof quoi. Alors, à la fin par contre la musique, pendant tout le film c'est vraiment un peu moyen. Mais à la fin par contre ça décolle, on ressort les thèmes des premiers films, c'est beau, c'est épique, il se passe des trucs. Mais voilà, c'est que à la fin, c'est un peu dommage. Puis alors au final, est-ce que je vous encourage à le voir ? Absolument pas particulièrement, hein. Si ça vous fait plaisir, si vous avez rien d'autre à foutre, allez le voir, hein. C'est pas indispensable, c'est pas le film du siècle, en tout cas pas. C'est absolument pas le meilleur Transformers non plus. Si vous voulez voir un Transformers, regardez le 4, c'est le meilleur, c'est celui-là qu'il faut voir. Et puis voilà ce que j'avais à dire sur Transformers 5. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker.
Allez faire un tour sur sur ma page Twitter aussi, n'hésitez pas. Sur mon autre chaîne YouTube, Aurélien Film, super cool aussi. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle critique. Donc voilà, à bientôt.